Est-ce que vous aimez les films de Pixar? Je vais partir du principe que oui, puisque à peu près tout le monde adore les histoires racontées par Pixar. Tous les enfants qui ont vu Toy Story se sont demandé si leur jouet était vivant. Tout le monde a pleuré au début de là-haut. Tout le monde a tremblé pour retrouver Nemo. Tout le monde a repensé complètement le fonctionnement de son cerveau après avoir vu vice-versa. Pixar, ce sont les rois des histoires. Ils arrivent à leur donner une beauté et une portée émotionnelle très fortes qui leur permettent de séduire toutes les générations de spectateurs. En 2014, l'une des scénaristes de Pixar a révélé au public 22 règles d'or qu'ils utilisent pour construire leurs scénarios. Je vous propose de les découvrir avec ma petite traduction personnelle pour vous aider à écrire des histoires aussi prenantes que celles de Pixar. Salut à tous, je m'appelle Astrid, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les auteurs de romans à aller au bout de leur histoire et à écrire un roman dont ils soient fiers. Les 22 règles que je vais vous citer sont généralement présentées dans un ordre différent de celui que vous allez découvrir. Je me suis permis de les réorganiser de façon un petit peu plus logique parce que j'aime bien organiser les trucs. Vous avez d'abord quelques règles qui concernent tout ce qui touche à l'inspiration et aux premières idées dans la construction de l'histoire. Disséquez les histoires que vous aimez. Ce que vous appréciez en elles fait partie de vous. Il faut l'identifier avant de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire. Prendre les romans que j'apprécie le plus et essayer de définir pourquoi je les aime autant. Dans certains, c'est le côté aventure et magie. Dans d'autres, c'est les relations entre certains types de personnages. Ça m'a aidé à définir quel type de roman je voulais écrire moi-même. Ne retenez pas la première idée qui vous vient à l'esprit, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième. Débarrassez-vous des évidences. Surprenez-vous. Ce conseil invite à s'éloigner des personnages et des situations trop clichés qu'on voit un peu partout. Essayez d'imaginer ce à quoi votre lecteur ne s'attendrait sûrement pas. Petit exercice. Prenez un film ou un livre que vous n'aimez pas. Comment pourriez-vous le réarranger pour en faire quelque chose que vous aimeriez? C'est très intéressant de se demander pourquoi on n'accroche pas à un récit, parce que ça permet d'éviter de faire les mêmes erreurs dans son propre roman. Moi par exemple, je suis devenue beaucoup trop exigeante sur la narration, comme vous avez pu le comprendre à travers la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Mettre les mots sur le papier permet de commencer à les corriger. Si ça reste dans votre tête, même si c'est une idée géniale, vous ne la partagerez jamais avec qui que ce soit. Ce conseil, il souligne l'importance de se mettre à écrire plutôt que de passer une éternité à gamberger ou à lire des conseils d'écriture. C'est peut-être le signe que vous attendiez aujourd'hui pour vous y mettre. Si vous arrêtez la vidéo ici pour aller vous mettre à écrire, je promets que je vous en voudrais pas. Pensez juste à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter avant de partir. On a ensuite des règles liées à l'intrigue. Quelle est l'essence de votre histoire? La façon la plus brève de la raconter? Si vous savez ça, vous pouvez construire sur cette base. Beaucoup trop souvent, quand je demande à un auteur ou une autrice de me présenter son histoire, ils sont incapables de me la résumer en moins de 10 minutes. C'est très important de connaître le fil rouge de son histoire, l'objectif que le protagoniste va poursuivre du début à la fin. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème. Il était une fois, tous les jours, un jour, à cause de ça, jusqu'à ce que finalement, une histoire, ça suit 4 étapes principales. La situation initiale, l'élément perturbateur, la montée en puissance du conflit avec un enchaînement de causes et d'effets, et au final, la résolution. Simplifier, concentrer, regrouper les personnages, éviter les détours. Ça donne l'impression de perdre quelque chose de précieux, mais ça libère. C'est important de viser une certaine forme de minimalisme dans sa narration. Si vous avez 2 personnages qui ont grosso modo le même rôle, le même type de relation avec le protagoniste, vous pouvez probablement en supprimer un des 2, même s'il était très cool. Trouvez votre fin avant de définir votre milieu. Sérieusement, les fins sont complexes. Faites en sorte que la vôtre guide le reste de votre travail. Ça pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important, même si je reconnais que c'est pas toujours évident à appliquer. Ce qui est important surtout, c'est de définir 2 choses. Est-ce que le protagoniste atteint à la fin l'objectif qu'il s'était fixé au début? Et est-ce qu'il a évolué en tant que personne, en bien ou en mal? Quand vous êtes bloqué, faites une liste de tout ce qui ne pourrait pas arriver ensuite. Très souvent, vous allez trouver l'idée qui vous débloquera. L'idée derrière ce conseil, c'est de remettre en question ses certitudes. Parfois, il y a des possibilités qu'on n'avait pas du tout envisagées, alors que finalement, c'est ça la solution qui permettra de faire avancer l'intrigue. Utiliser des coïncidences pour mettre vos personnages dans le pétrin, c'est génial.
Utiliser des coïncidences pour les sortir d'affaire, c'est de la triche. Une histoire, c'est idéalement un enchaînement de causes et d'effets, comme des dominos. Une coïncidence qui vient sauver la mise de vos personnages, ça s'appelle un Deus Ex Machina, c'est une solution de facilité et c'est très frustrant pour les lecteurs, parce que vos héros n'ont pas mérité d'être sauvés. Ensuite, j'ai identifié 2 conseils liés au thème. Il est important de réfléchir au thème de son histoire, mais on n'en comprend le véritable sens qu'en arrivant à la fin. Ensuite, on réécrit. Ce conseil correspond vraiment à l'expérience que j'ai eue sur mes 2 premiers romans, où j'ai effectivement découvert mon thème après les avoir écrits. Mais pour mes projets suivants, je dois dire que j'essaye davantage de travailler mon thème en amont, quitte à reprendre certaines choses pendant la réécriture. Pourquoi devez-vous raconter cette histoire? Quelle est la conviction brûlante en vous dont elle se nourrit? C'est ça son cœur. Quand on a un coup de mou, une baisse de motivation ou qu'on se perd un petit peu dans son intrigue, c'est toujours bénéfique de revenir aux sources, de se redemander pourquoi on a eu envie d'écrire cette histoire-là à la base. Pourquoi elle nous tient autant à cœur. Ça aide à repartir dans la bonne direction. Pixar nous offre ensuite beaucoup de conseils liés à la construction des personnages. On admire davantage un personnage pour ses tentatives que pour ses réussites. Les personnages trop parfaits et à qui tout réussit ne sont pas très intéressants. Les personnages les plus attachants, ce sont ceux qui ont des défauts et des faiblesses qu'ils essayent de surmonter, parce qu'en fait ils sont comme tout le monde. C'est ça qui va aider le lecteur à éprouver de l'empathie envers eux. En quoi votre personnage est-il doué? Avec quoi est-il à l'aise? Mettez-le face à quelque chose de radicalement opposé. Mettez-le en difficulté. Comment va-t-il réagir? De la même façon que les personnages sont plus attachants quand ils ont des défauts, leur histoire est plus intéressante quand il y a du conflit, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les personnages se retrouvent dans des situations inconfortables. C'est ça qui va les pousser à se dépasser et à se transformer. Donnez des opinions à vos personnages. Un personnage trop malléable pourra vous sembler sympathique pendant que vous écrivez, mais pour les lecteurs, c'est un poison. Dans la création de l'ensemble de vos personnages, c'est important de réfléchir à ce qui les différencie les uns des autres et à créer des potentielles sources de désaccord pour qu'il y ait du conflit entre eux. Un bon protagoniste, c'est un personnage qui a des valeurs et qui prend des décisions, même si ces décisions ne sont pas les bonnes et que ça lui fait commettre des erreurs, au moins il en aura la responsabilité. Si vous étiez votre personnage dans cette situation, comment est-ce que vous vous sentiriez? L'honnêteté apporte de la crédibilité aux situations les plus rocambolesques. Pensez à donner des indications au lecteur sur ce que vos personnages ressentent, sur les émotions qu'ils éprouvent. Ça permettra d'apporter de la crédibilité à votre histoire, même si c'est de la fantasy avec des noms imprononçables ou de la science-fiction complètement perchée. Quels sont les enjeux? Donnez-nous des raisons de vouloir encourager le personnage. Que se passe-t-il s'il ne réussit pas? Confrontez-le à des obstacles et à des difficultés. Les enjeux, c'est ce que le personnage peut gagner s'il réussit et ce qu'il risque de perdre s'il échoue dans sa quête. C'est l'un des piliers de base d'une bonne histoire, donc c'est hyper important de les définir. S'il n'y en a pas, si les personnages ne risquent rien de sérieux, en tout cas rien de sérieux à leurs yeux, votre histoire risque d'être assez ennuyeuse. Il faut vous identifier à vos personnages. Vous ne pouvez pas juste écrire qu'ils sont cool. Qu'est-ce qui vous pousserait à réagir comme ça? On en revient à ce qui fait le cœur d'un personnage bien construit. Il faut qu'il soit attachant, il faut qu'on comprenne ce qu'il éprouve et pourquoi. Il faut qu'on connaisse ses motivations et qu'on puisse éprouver de l'empathie à son égard. Et pour terminer, quelques conseils liés à la rédaction et aux corrections. Il faut se préoccuper d'abord de ce qui va être intéressant pour le lecteur, pas de ce qui est fun à écrire pour soi en tant qu'auteur. Ça peut être très différent. Moi par exemple, j'adorerais faire des descriptions vestimentaires de crinoline sur 3 pages, mais je sais que ça n'intéresserait pas grand monde, alors je ne le fais pas. Aucun travail n'est inutile. Si ça ne fonctionne pas, laissez tomber et passez à autre chose. Ça pourra vous être utile plus tard. Il faut écrire pour apprendre à écrire. Même si vous avez l'impression d'écrire de la bouse, et en vrai ça arrive à tout le monde, c'est important de persévérer. Alors peut-être pas sur ce texte-là, si vous en avez marre, mais au moins dans l'écriture. Ça prend du temps, mais au final, je vous garantis que vous serez fiers du chemin parcouru. Finissez votre histoire. Arrêtez d'y revenir, même si ça n'est pas parfait. Dans un monde idéal, on pourrait atteindre la perfection, mais il faut passer à autre chose. Faites mieux la prochaine fois. Ça aussi, c'est un conseil précieux, surtout si vous débutez et que vous écrivez votre premier roman. C'est pas forcément le roman de votre vie, c'est juste le premier. Et ce sera probablement le moins bon de tous ceux que vous écrirez. Alors ne vous prenez pas trop la tête dessus avant de passer au suivant.
Comme je l'ai dit, il faut écrire pour apprendre à écrire. Il faut se connaître soi-même, savoir faire la différence entre faire de son mieux et pinailler. Écrire, c'est plutôt une question de faire des essais que de peaufiner. Comme le dit l'auteur Martin Winkler, chaque texte prépare le suivant, et chaque texte suivant sera meilleur que le précédent. C'est un peu cruel, mais c'est aussi encourageant de se dire qu'on peut toujours progresser. Alors il faut savoir arrêter de corriger et de réécrire son roman pour passer au suivant. Et c'est pas grave s'il y a 2 ou 3 répétitions qui traînent. Alors dites-moi, laquelle de ces règles vous a le plus surpris ou vous a été le plus utile? Dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas déjà fait, pour liker la vidéo et pour m'aider à faire connaître la chaîne. Je vous dis à la prochaine et écrivez bien!